Du coup, on va démarrer donc ce web séminaire qui a pour objectif de faire un panorama des démarches de qualité durable. Donc, on est ensemble pour une petite heure et je vous invite tous à respecter les petites règles du jeu que je vais vous présenter juste ici. La première règle, on l'a fait automatiquement pour vous, c'est de couper les micros puisqu'on est actuellement 70 participants. Donc, pour éviter que ça soit trop la cacophonie, on a automatiquement coupé vos micros, mais ce n'est pas pour autant qu'on vous a coupé la parole et on vous invite à utiliser le module de conversation que vous trouvez dans les petites icônes juste en bas de l'écran et où tout le monde est en train de se présenter. On a un beau tour de France à l'horizon. Je vous invite vraiment à poser toutes vos questions et à ne pas hésiter. On prendra un temps pour y répondre. Et puis, si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on se les notera et avec Raphaël, on vous fera parvenir des réponses pour la suite. Et on va également vous inviter à désactiver votre vidéo pour une raison. Ce n'est pas qu'on n'a pas envie de voir vos têtes, au contraire, c'est juste qu'on est sur le sujet du durable et qu'on en profite du coup pour éviter un petit peu la pollution numérique. Ce web séminaire, il sera enregistré, il sera en replay, vous pourrez y accéder plus tard. Et donc, on désactive notre vidéo pour faire un petit geste, déjà qu'on est 70 participants connectés, donc on va prendre pas mal de données. Et donc, on va tout de suite se présenter. Donc, je suis Sophie Duprat-Caouré. Je travaille au sein de la MONA. Je suis chargée de mission transition durable et e-learning. Et plus précisément, je coordonne le programme ADES, comme vous pouvez le voir plutôt de ce côté, qui est un programme destiné à l'animation durable des destinations. Donc, on propose tout un tas d'outils de formation et d'accompagnement pour vraiment engager une transition durable des offices de tourisme, d'où ce web séminaire aujourd'hui. Et donc, j'accueille Raphaël Chanelière, qui est chargé de mission transition écologique et entreprise du tourisme durable au sein de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. Raphaël, si tu veux dire un petit mot. Oui, bonjour à tous. Donc je suis à ce titre voilà, plutôt sur la région Nouvelle-Aquitaine de l'ADEME, le référent régional tourisme durable. Donc je pense que vous connaissez aussi un petit peu l'ADEME et notamment les dernières actions qu'on peut développer au titre du fonds tourisme durable. Voilà, certains d'entre vous sont même peut-être partenaires déjà de l'ADEME. Il n'en sera pas question aujourd'hui, hein. L'idée c'est plutôt vous donner d'autres types d'informations, mais voilà, je suis aussi là-dessus. Enchanté. Super, merci Raphaël. Et avant de commencer, puisque vous l'avez compris avec Raphaël, on va animer ce web séminaire, mais on veut aussi que vous participiez avec nous. Et donc, on va vous proposer d'utiliser le chat pour vous exprimer et pour répondre à cette petite question. Si on vous dit démarche de qualité durable, vous pensez à quoi? En gros, pourquoi vous vous êtes inscrit à ce web séminaire? Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Et donc là, je vous invite à nous mettre vos réponses. On va en lire quelques-unes et puis on gardera le tout pour la suite pour pouvoir les compiler, sachant que pour les personnes qui arrivent, vous aurez ce web séminaire en replay avec toutes les ressources que vous pourrez consulter un petit peu plus tard. Donc voilà, démarche de qualité durable, qu'est-ce que ça évoque selon vous? Utilisez le module de conversation pour nous donner votre réponse. Alors, est-ce qu'on a des premières réponses qui s'affichent? Pas encore. On ne fait pas une dissertation, hein. Super, tout arrive en même temps, je m'en doutais. La mise en place d'éco-gestes pour Solène. On a une communication de procédure à suivre et à relayer. On parle également d'écologie, préservation de l'environnement. Colline nous cite les labellisations, la reconnaissance, les actions en faveur de l'environnement. Pour Nathalie, un passage obligatoire. Transition respectueuse de l'environnement des habitants, très bien. Des valeurs. Un plan d'action, super. Des initiatives en interne également, on va en parler.
Rochas, un critère, référentiel, procédure, on est bien dans des verbatims liés aux démarches de qualité, super. Respect de l'environnement, l'écotourisme, les actions transversales en faveur de l'environnement, de la sobriété, une démarche globale pour Christelle, c'est très bien, super. Christelle s'engage déjà dans la conclusion. Les ressources, une démarche pensée pour les habitants et pour les valeurs, un accompagnement des acteurs. Eh bien, c'est très bien. Continuez à nous envoyer vos petites réponses. Et en effet, vous avez déjà bien ciblé le sujet d'aujourd'hui. Alors, on vous souhaite la bienvenue dans la jungle des démarches de qualité durable. Et pourquoi on parle de démarches de qualité et non pas de labels, certification, etc. Parce qu'il suffit de faire tout simplement une recherche sur notre moteur, pas forcément préféré, puisque si on parle pollution numérique, on ne parlera pas forcément que de Google, mais si on fait une recherche sur Google, on va très vite se rendre compte qu'on tombe dans une jungle. Ici, j'ai tapé le mot label tourisme durable et on se retrouve face à de nombreux verbatims entre chartes, certifications, labels. On retrouve aussi la question des normes et le dernier précise même comment s'y retrouver. Et on voit qu'on est sur des sites pas forcément dédiés au tourisme durable. Donc, on est vraiment sur un sujet qui est d'actualité et sur des démarches qui ont toutes le même objectif final, c'est d'engager les acteurs qui vont être candidats dans la qualification de leur offre touristique afin de garantir, comme vous l'avez dit, au public, qu'il soit habitant ou visiteur, une qualité de service. Donc malheureusement, ce web séminaire, il n'aura pas l'objectif de balayer toutes les démarches de qualité parce que autant vous dire que on n'aurait largement pas assez d'une heure, peut-être même pas d'une journée pour toutes les balayer, mais de découvrir comment s'y retrouver entre ces différents verbatims et comment, en tant qu'organisme du tourisme, choisir la démarche la plus pertinente pour son territoire, mais aussi pour ses acteurs, pour être à même de les orienter de façon efficiente. Alors, pour cela, je vous présente le programme. On est ensemble jusqu'à midi et on va faire un petit panorama. Dans un premier temps, Raphaël nous présentera la distinction entre les différents verbatims qui peut être utilisés, label, charte, certification, marque. Ensuite, nous ferons un zoom sur les démarches de qualité liées au tourisme. Et enfin, nous verrons quel rôle peut-on jouer en tant qu'office de tourisme quand on parle de démarches de qualité durable. Raphaël, je te passe la main. Très bien, merci Sophie. Donc l'idée, effectivement, c'est de vous apporter quelques éléments d'éclairage, mais vous êtes déjà, je pense, suffisamment éclairé ou averti, vu les premiers échanges qu'on a eus dans le chat. L'idée, effectivement, c'est de vous apporter quelques éléments d'éclairage sur les distinctions entre les différents termes, puisque on a la chance d'utiliser le français et il y a différents termes, donc chacun a aussi une définition propre. C'est important de rendre un peu à César ce qui lui appartient, comme on dit. En tout cas, entre les labels, les chartes, les certifications, les marques, tous ne se valent pas. Et on a positionné notre intervention notamment sur un document qu'on a rendu public en 2019 qui est dans le cadre des avis de l'ADEME que l'on rend pour essayer d'y voir un peu plus clair sur les labels environnementaux. Pas simplement dédiés au secteur du tourisme, mais tous les labels environnementaux. Donc, vous avez ici sur les photos des produits ménagers qui sont assez connus aujourd'hui. Mais entre des autodéclarations et des vrais labels, il y a effectivement quelques éléments de différence qu'on a essayé d'identifier. Et pour certains, une analyse un peu plus approfondie de certains labels, quelle que soit la thématique. Donc, je vous invite à regarder ça aussi de manière un peu plus précise, au-delà des questions de marquage ou de label pour le secteur du tourisme. En tout cas, voilà, l'idée, c'est de vous apporter quelques éléments d'éclairage là-dessus. Je te laisse passer les suivantes, Sophie. En commençant par la charte, parce qu'effectivement, vous êtes, j'imagine, vous déjà à l'œuvre, à l'initiative ou en soutien de chartes écotourisme, tourisme durable. Donc concrètement, vous le savez, une charte, ça regroupe un ensemble de principes que les signataires s'engagent à respecter.
Il n'y a pas de contrôle, ou peu de contrôle en tout cas sur une charte, puisqu'on est vraiment sur une démarche volontaire. Donc vous avez ici quelques slogans ou logos de chartes qui existent en matière touristique en France, mais aussi à l'étranger. Je vous ai mis que celle qui concerne la charte écotourisme de Tunisie. On a cherché, on n'a pas trouvé de charte tourisme durable pour Dubaï ou d'autres destinations, mais ça doit exister. Donc voilà, c'est pas exclusif. C'est pas exhaustif en tout cas. Voilà, en tout cas, ça existe aujourd'hui. Donc certaines sont assez engageantes, d'autres un peu moins. Voilà, mais en tout cas, elles existent et elles ont le mérite au moins de rassembler tout un tas d'acteurs autour de principes, voire de critères, un petit peu quand même, sur ces choses à respecter. Si on poursuit, au-delà de la charte, vous connaissez aussi ce que l'on peut considérer comme des marques en matière touristique. Donc, je ne fais pas l'injure de vous rappeler effectivement les marques que vous connaissez comme Qualité Tourisme ou d'autres marques qui s'apparentent aussi au label. Je pense au gîte Panda, qui pour certaines correspondent aussi à différents critères environnementaux. Les parcs naturels qui sont aussi présents, je pense, ce matin, ont aussi des marques spécifiques pour qualifier l'engagement de leurs prestataires, ou du moins l'identification des prestataires sur leur territoire. Donc ces marques, vous les connaissez, elles sont souvent commerciales ou pas. Elles ont des critères de qualité, mais elles sont souvent propriétaires de la propriété d'une structure qui les délivre. Donc elles existent, on ne les a pas toutes mises ici, mais on ne peut pas considérer que c'est un label environnemental en tant que tel. Si on poursuit, pareil, toujours en gradation, le label environnemental proprement dit, en matière touristique, il correspond à deux choses, un logo, un nom, et surtout, ce logo, c'est un outil de promotion, bien entendu, de la destination touristique ou du prestataire touristique. Et c'est un outil de promotion d'un service touristique qui souhaite travailler sur un moindre impact environnemental. La différence souvent avec les marques ou les chartes, c'est qu'il y a un cahier des charges qui peut être assez précis dans les majorités des cas et qui est attribué par un organisme propriétaire, souvent, donc en contrepartie du respect de quelques critères pour diffuser ce label. Donc il peut y avoir des commissions, des jurys qui valident aussi. Donc on est quand même sur quelque chose d'un peu plus engageant. Et c'est pour ça qu'on parle de label. On ne vous a pas tout mis ici, c'est vraiment sur ce domaine-là qu'il y a, je dirais, foison de labels, soit très segmentés, comme Famille Plus par exemple, qui permettent de définir aussi des capacités d'accueil par rapport à certaines typologies de public, d'autres sur des labels déjà environnementaux assez spécifiques, comme Flocon Vert, que vous connaissez, ou enfin le label Green Globe, qui, on va le voir après, est plus qu'un label en tant que tel. Donc, ça peut participer de la confusion aussi de ces démarches de labellisation, mais c'est la différence aussi avec une démarche de charte ou d'autodéclaration qui ne correspond pas souvent à ces démarches de cahier des charges et de vérification des critères. Voilà, donc ça c'est vraiment un domaine, je dirais, en pleine expansion. Et dans le cadre des promotions de destinations touristiques, je pense que vous êtes déjà en phase avec une intense communication sur le marquage du territoire, de façon à ce qu'il se différencie par rapport à son voisin, et la tentation de développer un label, une marque spécifique de promotion du territoire ou des acteurs du territoire. Enfin, pour continuer la gradation,
au-delà des labels, ce qu'on appelle l'éco-label, hein, ou le label de type 1, on va dire, qui est avant tout une certification. Hein, donc c'est là où il y a vraiment une vraie différence. Un écolabel ou une certification, elle reconnaît la conformité d'un produit ou d'un service, là pour le coup pour des prestations touristiques, ou d'une organisation par rapport à des exigences développées dans le cadre d'un référentiel qui est reconnu, partagé. Donc reconnu, partagé, c'est au-delà du cercle, je dirais, local. Hein. Ça peut être un référentiel national, européen, voire international. Ce référentiel étant évolutif, de façon à toujours garder un temps d'avance en matière de performance environnementale. Donc c'est pour ça qu'on mentionne le caractère évolutif de ce référentiel. Toujours avoir un temps d'avance, c'est aussi un marqueur important en matière touristique. Cette certification, chose importante, elle est attribuée par un organisme tiers qui est agréé et indépendant. Donc le référentiel et la certification délivrée par un organisme tiers, ce sont les deux marqueurs d'une certification ou d'un écolabel. Vous en avez certains que vous connaissez ici, qu'on a rappelé, hein, comme l'écolabel européen, la petite fleur qui est présente sur les produits électroménagers depuis assez longtemps, les produits ménage et depuis quelques temps sur les prestations d'hébergement touristique. Donc là, on a un référentiel, un organisme tiers qui valide et agrée la certification. D'autres certifications, comme Green Globe, hein, qui a un volet un peu plus international, assez ambitieux également. Et puis d'autres spécifiques sur le secteur du tourisme, hein, que vous connaissez ou qui peuvent vous intéresser pour une promotion. Je pense à la certification port propre qui est développée par AFNOR Certification, qui permet pour des ports de plaisance de délivrer des certifications par rapport à tout un tas d'indicateurs sur la gestion des eaux, des déchets et autres dans le cadre de la gestion du port de plaisance. Donc je sais que sur la région PACA et la région Bretagne, il y a un intense développement de cette certification, ce qui n'est pas encore trop le cas ici chez nous en Nouvelle-Aquitaine. C'est un élément marqueur aussi du territoire. Hein. De même, hein, sur le site de visite NF, site de visite, hein, qui est une nouvelle certification. Là aussi, c'est une marque, hein, donc avec un fort développement de l'AFNOR. On n'a pas d'action particulière auprès de l'AFNOR, hein, mais on a un élément marquant qui est assez différenciant par rapport à l'écolabel européen qui est très centré sur l'hébergement et qui n'est pas adapté à des sites de visite qui souhaitent aussi valoriser et valider leur démarche environnementale. Donc retenez qu'un écolabel, on peut considérer qu'il répond avant tout aux exigences d'un référentiel et qui est attribué par un organisme tiers et indépendant, ça c'est très important. Et c'est très important en termes de retour derrière auprès des prestataires, puisque souvent c'est un coût, hein, ce travail. Et donc on est très très souvent nous sollicités, voire, je ne vais pas utiliser d'autres termes, hein, sur le coût de ces démarches de certification pour des prestataires touristiques. C'est un vrai sujet. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait un petit peu le panorama là, des différents je dirais, démarches de qualité qui pouvaient exister, mais en tout cas d'essayer d'y voir un peu clair sur ces différentes typologies qui existent. Voilà, sachant qu'il y a des perméabilités, bien entendu, entre les unes et les autres. Et notamment sur les questions d'autodéclaration, c'est très important de savoir qu'une autodéclaration est peut-être intéressante au niveau environnemental, hein, et pertinente, mais elle n'est pas attribuée par un organisme tiers. C'est aussi sa principale différence avec un écolabel. Merci Raphaël. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part dans le module conversation, on pourra y répondre par la suite. Et maintenant qu'on a fait la distinction entre ces différents verbatims, on vous propose de faire un petit zoom sur les démarches de qualité liées au tourisme. Donc, comme on vous l'a dit précédemment, on ne va pas toutes les passer. Pour ça, on vous a mis ce petit schéma qu'on trouvait intéressant et qui a été réalisé donc, par Florie Tillin, qui est entre autres une journaliste qui intervient sur le média Voyageons Autrement et qui a récolté
à travers tout simplement une concertation organisée sur le réseau LinkedIn. Différents organismes ont répondu, dont pas mal d'organismes de tourisme, quelles étaient les démarches de qualification en France destinées au tourisme. Donc, vous voyez qu'il s'en affiche certaines, il y en a encore de nombreuses qui sont oubliées, sans mentionner qu'on a également des démarches qui peuvent être réalisées au niveau régional, départemental ou encore local. Donc, il est important de connaître toutes ces démarches pour pouvoir orienter tout simplement une entreprise vers la démarche la plus adaptée. Et le point qu'on voulait vous mentionner, Serge a dû déjà voir le PowerPoint puisqu'il nous l'avait mis en commentaire, c'est qu'il y a deux types de démarches qui vont être importantes à considérer. Il y a des démarches qui vont être plus individuelles et qui vont être destinées à une entreprise, qui peuvent être réalisées en interne tout simplement. Et puis, il y a des démarches qui vont concerner la destination. Et là, on va avoir un niveau de difficulté qui va être différent puisqu'on va avoir une approche qui n'est plus individuelle mais qui est collective. Il faut vraiment que tout le monde soit lancé dans une dynamique qui est commune. D'où l'importance de connaître les différentes démarches de qualité qui existent, que ce soit des labels, des certifications ou des normes. Il est important de savoir qu'est-ce qui existe sur votre territoire et quelle démarche choisir pour être efficace. Je vous envoie d'ailleurs dans le module de conversation le lien vers cette petite image. Je vous rappelle que vous aurez le lien vers la présentation et vous pouvez également découvrir la boîte à outils qui a été proposée aux professionnels du tourisme avec tout un tas d'astuces et qu'on vous encourage à compléter puisque c'est vraiment une belle ressource. Et en parlant de ressources, comment connaître toutes les démarches de qualité qui sont liées au tourisme durable? Et bien pour ça, on vous propose entre autres deux outils qui sont actuellement à votre disposition. Donc en premier, nous avons le site de l'ADEME que Raphaël vient de vous présenter et donc qui répertorie ici une centaine de labels qui ont été passés à la loupe. On a tous les champs d'action, donc on va retrouver des champs d'action dans le tourisme, mais également dans la vie quotidienne, comme l'alimentation, l'entretien, le nettoyage, etc. Puisque rappelons-le, une démarche de développement durable ne concerne pas qu'une thématique de la vie d'une entreprise, mais doit vraiment être considérée comme une démarche globale. Si vous vous engagez dans une démarche de labellisation ou certification, il est très important que vous vous y engagez sur tous les aspects de la vie de votre entreprise, donc y compris par exemple la gestion quotidienne et l'entretien de votre structure. Le deuxième outil qui est présent juste là et qu'on vous glisse du coup en lien dans la conversation, c'est le guide des labels du tourisme qui a été effectué par la région Occitanie, donc nos voisins à Trajectoire Tourisme et à la Mona, et qui regroupe plus d'une centaine de labels, certifications et normes. Vous allez y retrouver des choses qui sont plutôt locales, mais vous allez également y retrouver des démarches qui sont connues de tous, comme le label Tourisme Handicap, la Clé Verte, l'écolabel européen, etc. C'est très important d'aller se renseigner sur chacun de ces labels puisque chacun va avoir sa spécificité, sa durée de validité, son tarif, son engagement, etc. Et justement, comment faire et comment sélectionner la démarche la plus adaptée? Au risque de vous décevoir avec Raphaël, on est d'accord sur ce point-là, il n'y a pas de démarche de qualité idéale. On ne va pas vous recommander une démarche plus qu'une autre, puisqu'il est très important que chaque démarche s'inscrive dans une stratégie globale de votre structure et plus généralement de votre destination. Avant de choisir une démarche, on va généralement respecter ces 3 étapes qui sont vraiment nos conseils pour se lancer. Le premier, c'est d'analyser la situation actuelle de la structure, faire un état des lieux. Qu'est-ce qu'il existe en termes d'engagement sur la structure, mais aussi sur le territoire? Quelles sont les démarches qui sont les plus connues, les plus reconnues, les plus utilisées par vos partenaires? Donc vraiment avoir une conscience de qu'est-ce qu'il y a sur son territoire. Ensuite, il va falloir définir des objectifs, en interne, mais aussi en externe, à court et à long terme. Pourquoi? Parce qu'une démarche, c'est un engagement. Et quand on s'engage, on ne va pas s'engager une seule fois, on va vraiment s'engager sur le long terme. On va avoir des délais à respecter, on va également avoir des mises à jour de la démarche, etc.
Donc, ça va être très important d'avoir bien défini ces objectifs en amont. Et ensuite, le troisième élément qui est tout aussi important, c'est de considérer les moyens disponibles. Et quand on parle de moyens, bien sûr, on parle de budget, puisque ces démarches, pour la majorité, elles ont un coût. Mais elles ont surtout un coût en temps humain. Elles vont demander un investissement, elles vont demander un suivi, elles vont demander une promotion, puisque c'est bien beau de s'engager dans une démarche, mais si au final, on ne l'affiche nulle part, eh bien, ça ne va pas servir à grand-chose, ça ne va pas aider votre client à savoir dans quoi vous vous êtes engagé. Donc, il va vraiment falloir par la suite animer la démarche. Et cette animation, elle nécessite un temps. Donc, on vous encourage vraiment, avant de vous lancer dans une démarche de qualité, quelle qu'elle soit, que ce soit une charte, une autodéclaration, un label ou encore une certification, à respecter ces différentes étapes et à bien analyser votre situation pour pouvoir vous orienter vers la démarche la plus adaptée. Tout ceci, c'est tout simplement votre rôle en tant qu'office de tourisme qui va être d'analyser la situation pour faire des choix pour votre structure, pour vos partenaires, mais aussi pour votre destination, puisque vous pouvez également avoir un rôle sur votre collectivité et tout simplement porter à sa connaissance des démarches qui peuvent être parfois simplissimes, comme les villes et villages fleuris. On va également avoir des démarches de destination pour tous, Raphaël en a parlé, le port propre, le pavillon bleu, etc. L'office de tourisme a la connaissance de ces démarches et a la capacité d'orienter ses socioprofessionnels, mais aussi sa collectivité vers une démarche adaptée. Et quand on est un office de tourisme, vous commencez à le savoir si vous traitez du sujet du durable, on s'engage autour de ces trois piliers. On parle beaucoup d'environnement quand on parle de démarche de qualité, mais on a également un aspect social et un aspect économique qui sont importants. Vous le savez, le tourisme durable, c'est un sujet à la mode depuis quelques temps, mais ça va surtout être un objectif commun pour tous les acteurs du tourisme. Et cet objectif, il va, par exemple, considérer les enjeux économiques. On a la contribution au développement local, le fait d'avoir une consommation qui soit plus responsable, etc. Il va également considérer des enjeux sociaux, avec des emplois qui sont à pérenniser. On le sait, on entre dans la saison, on est en plein dans la thématique des saisonniers. On a également une gestion quotidienne qui passe par la qualité de vie au travail, l'inclusion de tous au quotidien. Et enfin, on a aussi des enjeux environnementaux. Bien sûr, le fait de limiter le changement climatique, mais aussi le fait de préserver les richesses de son territoire et la biodiversité. Tout ceci va être très important et l'Office de tourisme a vraiment un rôle primordial puisque c'est un représentant local. Il va agir avec tous les publics, que ce soit les élus de son territoire, les socioprofessionnels, les visiteurs, les habitants, etc. Il va donc avoir non seulement un rôle d'exemplarité, mais aussi un rôle d'accompagnement des professionnels sur le territoire ou encore un rôle de promotion en promouvant l'offre et l'engagement de tout le monde pour éviter bien sûr le greenwashing et participer à une destination plus responsable. Donc une démarche de qualité, il faut vraiment retenir que ça va être un outil stratégique qui va pouvoir vous accompagner et qui va pouvoir confirmer votre rôle de représentant local et vous positionner comme un acteur engagé. Et aussi, Raphaël l'a cité au début, vous différencier du coup des territoires environnants. Et pour ça, on a souhaité vous développer 3 exemples qui vont reprendre ces 3 grands rôles, l'éco-exemplarité, l'accompagnement des socioprofessionnels et la promotion des démarches de qualité durable sur un territoire. Et donc, Raphaël va tout de suite prendre la main avec un exemple qu'il connaît bien, qui est de Nouvelle-Aquitaine, mais rassurez-vous, Trajectoire Tourisme, on a également prévu des exemples un petit peu plus loin. Et je vous encourage à également nous en mettre dans la conversation. Très bien, merci Sophie. J'espère que le son fonctionne toujours, là, parce que j'avais des soucis de casque. Pardon. Donc l'idée, c'était de vous présenter, déjà de vous faire rêver, puisque vous le savez, Nouvelle-Aquitaine, c'est la plus belle région du monde. L'île d'Oléron est une de ses pépites.
Je ne suis pas payé par l'Office de tourisme pour vous dire ça, mais voilà. On a accompagné avec l'Office de tourisme de Oléron-Bassin de Marennes, c'est son nom, hein, une opération assez intéressante qui correspond bien au cahier des charges qu'on a défini, qu'on vous a présenté précédemment. À la fois le rôle de l'Office de tourisme en matière d'animateur des prestataires sur son territoire, de pousser un petit peu les prestataires pour qui s'engagent en matière environnementale, parce que sur une destination très touristique, souvent les prestataires, ils ont qu'à se baisser pour ramasser, je dirais, les touristes. Hein, donc, pourquoi faire des efforts? Ben, si, il faut faire des efforts pour s'adapter et pour faire du tourisme de manière un peu plus sympathique et du tourisme plus durable. Hein. Donc, c'est son rôle aussi, et de créer du lien entre les prestataires et les visiteurs. C'est le mot d'ordre aussi de cet office qui est assez offensif sur le territoire. Donc, on vous présente de manière assez rapide quand même une première démarche retour d'expérience d'accompagnement socio-professionnel vers des démarches de qualité durable autour de l'étiquette environnementale pour les hôteliers du territoire. Pourquoi cette démarche? Donc je te laisse passer, Sophie. Pourquoi cette démarche? Je le disais tout à l'heure, hein, avant tout, un touriste, il choisit une destination, ça je vous apprends rien, hein, plutôt qu'un hébergeur. Donc quand il choisit la destination Oléron, c'est effectivement parce qu'il a envie de mer, de nature. Ça tombe bien, sur le territoire, il y a un très très fort engagement territorial et politique autour des marqueurs du développement durable depuis de nombreuses années. Hein. Ça a été une des premières collectivités à s'engager à l'échelle de la communauté de communes sur un agenda 21. Et puis, ils sont très engagés sur des questions de territoire à énergie positive aujourd'hui, hein, depuis quelques années. C'est un des territoires qu'on suit de manière un peu plus active hein, depuis quelques années. Donc, vous avez sur vos territoires, Office de tourisme, hein, des territoires énergie positive qui viennent vous voir ou pas, hein, pour que vous puissiez les aider à faire monter en compétences vos prestataires et être en lien aussi ou en phase avec les objectifs développement durable du territoire. Donc c'est un territoire très engagé. C'est aussi une île, donc c'est pas anodin. Hein. Sur une île, généralement, donc c'est plus petit, effectivement. Il y a plus de concentration de problèmes, notamment sur une période très courte qui est la période estivale. Donc, il y a plus de déchets, plus de voitures, plus de gens. Et sur un territoire naturel, effectivement, pour éviter le surtourisme, il faut quand même prendre les devants. Donc, il y a tout un tas d'actions qui ont été développées au-delà du territoire énergie positive hein, pour faire du territoire un territoire qui visera l'autonomie énergétique dans quelques années, mais aussi un programme zéro déchet et zéro gaspillage qui, bien évidemment, cible le secteur touristique, puisqu'il y a un impact très important au-delà de l'impact visuel hein, sur le nombre de déchets qui sont produits. Donc il y a tout un tas d'initiatives qui ont été développées sur le territoire et pour lequel donc je te laisse passer. Hein, il y a un marqueur important. L'idée c'est que l'Office de tourisme a essayé d'identifier comment il pouvait mobiliser les socioprofessionnels de son territoire. L'écolabel européen était intéressant, mais peut-être un petit peu trop compliqué pour certains. Hein, qui partaient un petit peu de loin, on va dire. Et donc l'idée, ça a été plutôt de déployer de manière volontaire une démarche qui s'appelle l'étiquette environnementale, qui est une démarche complètement volontaire, ciblée sur les hôtels, avec une phase d'expérimentation qu'on a accompagnée. Donc, je vais vous présenter ici. L'important, c'est que bien évidemment, il y avait un bureau d'études qui accompagnait aussi l'Office dans la partie technique, on va dire, hein, sur l'outil, mais une montée en compétences de plusieurs salariés de l'Office, de façon à ce que ce soit l'Office qui soit l'interlocuteur privilégié et premier des prestataires touristiques et des hôteliers. Hein. Et au-delà de la phase d'expérimentation, l'idée, c'était de pouvoir prévoir une phase de déploiement sur plusieurs années. Alors, sur l'île de Léron et Bassin de Marennes, je crois qu'il y a 30 hôtels. Hein, c'était la cible. L'idée, c'était d'en accompagner 15 sur 3 ans dans une démarche de mesure de leur impact environnemental, l'impact environnemental d'une nuit d'hôtel et d'un plan d'action pluriannuel, pas à pas, pour permettre à l'hôtelier, une fois sa première note affichée,
hein, A, B, C, D, E, d'avoir un plan de progrès pour améliorer son impact environnemental. Donc, contrairement à l'écolabel européen où il y a un référentiel, si vous n'êtes pas dans les clous, vous n'êtes pas certifiable. Là, on est vraiment sur une démarche un peu différente, un référentiel toujours, mais une démarche d'amélioration pas à pas pour avoir une meilleure note possible, parce qu'on est en période d'examen, voilà, une meilleure note possible, mais avec un vrai accompagnement de l'office. Donc ça, c'était l'objectif et l'outil qui était développé. Aujourd'hui, où on en est, donc alors, en 2-3 mots, je crois que c'est la suivante. Voilà, les objectifs du projet. Bon, le premier objectif, c'était peut-être ce qui apparaît en second aujourd'hui, hein, sur le diapo, c'est-à-dire afficher une réduction des charges de fonctionnement pour l'hôtelier. Hein. Je vous apprends rien en disant que on arrive à intéresser les professionnels du tourisme si on leur dit qu'ils vont gagner de l'argent. Je caricature, mais c'est un peu ça. De renforcer le rôle de conseil de l'office auprès des hôteliers, et avec une vraie démarche d'amélioration continue et de sensibilisation sur des actions, maîtrise de l'énergie, et puis une action territoriale et collective. De diminuer, bien entendu, les impacts environnementaux des prestataires, voire d'anticiper les réglementations, hein, en matière de production de déchets, d'émissions, gaz à effet de serre ou autres. Et puis, ce qui était aussi voulu, c'était d'avoir une démarche qui permettait à l'hôtelier de communiquer auprès de sa clientèle sur son impact et de son plan d'action qui est prévu. Donc ça aussi, c'était très important, ce qui est permis avec une étiquette, hein, parce qu'une étiquette, voilà, il y a, il y a un diagnostic qui est fait, et même si globalement les hôteliers se retrouvaient en C ou en B, ils communiquaient fortement là-dessus, puisque c'était une demande très forte qu'ils avaient auprès de leur clientèle. Et surtout de dire, bah, voyez, l'an prochain, d'ici l'an prochain, on a prévu ça comme travaux. Quand vous reviendrez, on aura fait toute l'isolation de la salle de restauration, on sera en catégorie A. Donc c'est aussi une démarche de communication auprès de la clientèle qui permet une certaine fidélisation. L'objectif concret derrière, en termes chiffrés, c'était de permettre une économie de 0,5 à 2 euros par nuitée, hein, pour l'hébergeur. Donc c'est pas rien, hein, en termes de coûts nuitée quand on parle de réduction de charges de fonctionnement. Sur cette démarche, on est donc sur une démarche, c'est la suivante, qu'on peut considérer comme une analyse de cycle de vie complète, hein. Donc on est bien sur une approche multi-étapes, avec une approche multicritères, plusieurs critères environnementaux qui étaient analysés, notamment les consommations d'eau sur le site, les consommations d'énergie, la production de déchets au sein de l'hôtel, hein, et l'impact gaz à effet de serre, hein, qui était prévu. Donc on est vraiment sur une approche multicritère, on reste sur une étiquette environnementale, donc on n'est pas sur un champ social, éthique ou autre, hein, on est vraiment sur un champ environnemental, et un indicateur économique avec un coût qui est calculé. Donc on est vraiment sur une démarche complète où on considère que le séjour à l'hôtel est un produit fini, et il faut vérifier derrière qu'en analyse complète du cycle de vie, on a une note qui corresponde à un impact qui sera amoindri à l'avenir. Aujourd'hui, où on en est sur cette démarche? Alors, je vous apprends rien, la saison dernière était un peu compliquée. Un premier bilan sur 2019, parce que l'an dernier, c'est un peu compliqué d'avoir un bilan complet. En tout cas, il y a une très, très forte demande sur les premières années. 6, je crois 7 ou voire 8 hôteliers qui sont déjà accompagnés aujourd'hui, c'est-à-dire audités et engagés dans la démarche. Vous avez ici une première valorisation com là sur l'hôtel de Nautile sur l'île de Léron, avec derrière des outils de communication qui sont mis en place par l'Office de tourisme, hein, pour relayer auprès de l'hôtelier la démarche et permettre une communication en direction des clients. Voilà, donc une vraie démarche intéressante, parce qu'on a un positionnement avant tout de l'office
par rapport à un outil, hein, celui-ci, mais ça pourrait être un autre, qui lui semblait pertinent pour engager les acteurs de son territoire dans une démarche vertueuse, dans une démarche collective aussi, hein, ça c'est très important, de façon à faire de la destination Les Ronds-Marais une destination touristique avec derrière des preuves quelque part, hein, de cet engagement. Merci Raphaël. Si vous avez des questions sur cette démarche, n'hésitez pas à nous les poser. Et on avait un petit peu encore envie, une fois, de vous faire participer et de savoir, vous êtes 83 participants aujourd'hui. Parmi vous, est-ce qu'il y en a justement qui accompagnent les structures de votre territoire vers différentes labellisations ou qui ont qui ont à leur disposition des chartes, qu'elles soient au niveau local, départemental ou régional, vers lesquelles elles incitent les partenaires à se positionner. On vous invite à nous mettre la petite réponse dans la conversation. On est toujours, nous, la MONA, à la recherche de bonnes pratiques à valoriser et puis d'initiatives à montrer au réseau. Là, c'est vrai que c'est l'île d'Oléron du coup, qui s'engage dans cette démarche et qui est un petit peu le porteur de la démarche. Souvent, on met en avant une structure par rapport à une action qu'elle peut faire. Donc, n'hésitez pas à nous le partager. Et puis, à la fin, vous aurez également nos coordonnées à Raphaël et à moi-même et à nous envoyer justement vos différentes initiatives. Donc, voilà. Si vous accompagnez des partenaires, dites-le nous en commentaire. Vous les accompagnez vers quelle démarche et puis depuis combien de temps un petit peu. N'hésitez pas à nous donner vos témoignages. En attendant, on va passer du coup au deuxième point qui nous paraissait assez important, au deuxième rôle qu'on peut avoir en tant qu'office de tourisme et qui est un rôle d'éco-exemplarité. Je dirais même que c'est le premier rôle qu'on doit avoir puisque bien sûr, pour éviter de faire du greenwashing, on va éviter de s'engager dans une démarche si on n'en a pas une réelle envie et si on n'a pas les atouts sur son territoire pour le faire. Et pour ça, on voulait vous prendre l'exemple de l'Office de tourisme des Arcs qui s'est engagé à travers différentes mesures, mais notamment à travers le label du flocon vert, pas flacon, c'est peut-être mieux. Et pour ça, on va tout simplement vous expliquer un petit peu son historique. Il faut savoir que la station des Arcs, elle date de 1968 et avant, c'était tout simplement un domaine skiable et son développement s'est fait en prenant en compte l'environnement. C'est vraiment l'environnement qui a conditionné non seulement l'implémentation des bâtiments, mais aussi la mise en place des commerces, etc. Ils ont toujours voulu réduire leur impact et ils ont notamment mis en place en 1989 le premier transport 100% électrique qui était tout simplement le funiculaire. Donc on avait vraiment tout un tas d'actions qui voulaient respecter la destination et on avait pour cela des entités qui étaient engagées. Quand je dis entité, on avait un office de tourisme, bien entendu, mais on avait également une collectivité, des élus, une mairie, un domaine skiable qui avait envie d'aller dans la même volonté. Tous ensemble, ils ont donc décidé de créer ce qu'ils appellent une commission destination responsable qui se réunit une fois tous les 2 mois et qui échange des différentes problématiques du territoire et des manières d'améliorer ces problématiques tout en respectant leur engagement profond. C'est pour ça qu'ils se sont engagés dans ce label Flocon Vert et ils sont devenus la première station de Savoie à obtenir cette certification qui permet de garantir leur engagement dans une politique de développement durable. Donc ce label, très rapidement, il a été créé en 2011 par l'association Mountains Rider. Il a pour objectif d'accompagner les stations de montagne vers des comportements plus éco-citoyens, donc d'accompagner non seulement les personnes qui y travaillent, mais aussi le public qui va se rendre sur cette station. Et pour cela, ce label, il est délivré en fonction du respect de 4 grandes thématiques et de différents critères. Dans ces thématiques, on retrouve tout ce qui est économie locale, l'aspect social et culturel, la gouvernance et la destination, et enfin l'environnement et les ressources naturelles. Donc c'est un petit peu tout ce que vous voyez sur cette petite marguerite qui s'affiche à l'écran.
Donc, la station a beaucoup travaillé pour l'obtention de ce label et au final, ça leur a permis de mieux formaliser leurs objectifs, de connaître leurs points forts, leur domaine d'intervention et surtout les points sur lesquels ils devaient s'améliorer. C'est vraiment une démarche globale sur le territoire qui a permis de mettre en place une véritable stratégie. Donc, quand on vous parle d'éco-exemplarité, c'est vraiment ça qui est important. On ne vous demande pas d'aller jusqu'à la labellisation, hein. Les petits pas et les éco-gestes du quotidien sont déjà très bien, mais il faut le faire de façon globale, vraiment à l'échelle d'une destination et non pas à l'échelle d'une structure, puisque sinon, non seulement pour les visiteurs et les habitants, l'impact ne sera pas le même, mais pour votre destination, également en termes d'image, son impact ne sera pas le même. Pour en savoir un petit peu plus, on va vous mettre dans la conversation le lien d'un web séminaire qui avait été réalisé justement où vous avez le témoignage en entier des arcs et où vous pouvez trouver vraiment leur engagement et puis comment ils sont partis au final d'un territoire qui était adapté, d'une volonté personnelle de différents acteurs, d'éco-gestes au quotidien, vers une véritable démarche globale, une stratégie de territoire. D'ailleurs, si vous aussi vous êtes labellisé, on vous repose la même question, n'hésitez pas à nous le mettre. Je vois qu'Élise réagit direct, c'est super. On a Chamrousse qui est la première station de l'Isère, également labellisée Flocon Vert. Voilà, il y a de nombreuses démarches, mais n'hésitez pas à nous le témoigner pour qu'on ait aussi un petit peu une idée de vous, acteurs qui êtes présents ce matin, et vers quelle démarche vous vous êtes engagés. Le dernier exemple qu'on avait envie de vous développer, c'est un exemple sur la Nouvelle-Aquitaine. On rechange de destination et c'est celui de l'Office de tourisme de Bordeaux. Pourquoi on voulait vous parler de cet exemple? Alors, il respecte différentes choses, mais notamment la promotion de son public touristique qui est engagé sur le territoire. Pour vous raconter la petite histoire de Bordeaux, ils ont commencé tout simplement à s'engager dans un outil normatif qui s'appelle le GDS Index, qui est tout simplement un baromètre avec plus d'une centaine de critères qui permet d'évaluer une destination sur sa stratégie durable. Donc leur objectif premier, c'était de s'évaluer. Ils faisaient au quotidien des éco-gestes, ils étaient labellisés tourisme handicap, ils mènent des actions en faveur d'un tourisme de proximité, mais il n'y avait pas vraiment de stratégie vers le tourisme durable. Là, c'était vraiment une volonté d'avoir des données, puisqu'on n'en parle pas, mais l'évaluation et les données vont être très importantes pour permettre tout simplement de s'analyser et puis de s'améliorer au quotidien. Donc, ils ont tout simplement participé à cet outil et ce baromètre leur a permis de dégager des indicateurs qui étaient très importants et surtout de mettre en relation les différents acteurs du territoire. Puisque pour ce faire, il faut aller récolter des données auprès de la commune, auprès des socioprofessionnels, etc. Et donc, ils ont pu se rendre compte que sur leur territoire, il y avait déjà de nombreux professionnels qui étaient engagés en faveur du développement durable. Et les résultats du GDS Index leur ont mis la puce à l'oreille, leur ont dit mais si ça se trouve, étant donné qu'on a autant d'acteurs engagés sur notre territoire, on a peut-être quelque chose à faire et on est peut-être une destination durable. Donc pour pousser cette réflexion, ils se sont engagés avec une agence de communication qui a travaillé avec eux sur les différentes valeurs de l'Office de tourisme, tous les petits éco-gestes du quotidien qui nous semblent parfois normaux, mais qui pourtant sont très importants et vont permettre vraiment de définir si la structure ne tombe pas dans le greenwashing et a vraiment des valeurs profondes. Donc cette agence de communication, elle leur a permis d'identifier ces valeurs, mais aussi de recenser l'offre du territoire. Et quand ils ont fait ce travail de recensement, ils ont découvert qu'il y avait déjà un tiers de leurs adhérents qui étaient engagés dans une démarche de développement durable. Et la chose la plus logique leur a paru tout simplement de valoriser ces personnes-là, valoriser ces socioprofessionnels. Pour cela, ils ont fait un grand travail éditorial afin de pouvoir tout simplement les mettre en valeur. Et ils ont choisi de les mettre en valeur avec tout simplement leur outil principal qui est leur site internet. Donc, ils ont réfléchi à repenser
leur écosystème numérique, on en parlait en début de web séminaire, de façon plus durable, en essayant d'éviter la pollution numérique, de réduire le nombre d'informations qui est distribué, d'avoir un hébergeur plus vert, etc. Donc, ils ont éco-conçu leur site internet et ils ont mis l'accent sur cette offre durable en créant tout simplement un petit filtre avec une petite feuille représentant le développement durable et le visiteur peut aller sur le site internet et découvrir uniquement une offre de destination durable avec des restaurants, des hôteliers, des commerçants engagés, etc. Au total, ils se sont rendus compte que dès ce début du travail, ils avaient 200 partenaires engagés et à valoriser sur le site internet. Et donc, ils les ont tout simplement interviewés, créé des articles inspirationnels, etc. Et cette relation avec les partenaires leur a également permis de les sensibiliser à d'autres démarches. Parfois, ils avaient des partenaires qui étaient engagés vers un label, historiquement, parce qu'ils l'ont mis en place il y a quelques années. Ils tiennent à ce label et ils continuent à le mettre en place. Et petit à petit, ils leur ont expliqué leur démarche de valorisation, de promotion, d'engagement pour un numérique responsable, de partenariat qui pourrait être mis en place entre un restaurateur, un hébergeur et un commerce local, etc. Donc, ils ont vraiment créé un écosystème au niveau du territoire et ils ont valorisé et ils ont participé à la promotion de l'offre touristique durable. Donc, bien sûr, ça, ce n'est qu'un premier pas, mais eux, ils ont décidé de commencer par là. Et aujourd'hui, ça leur a même donné envie d'aller plus loin. Ils se sont eux-mêmes engagés dans une démarche de certification, l'ISO 221, qui est destinée au management éco-responsable des événements, car vous le savez peut-être, mais l'Office de tourisme de Bordeaux gère entre autres la fameuse fête du vin et fête du fleuve. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir organiser ces événements de façon plus responsable. Donc ils se sont engagés dans cette démarche d'amélioration et ils ont également engagé une démarche participative avec des habitants du territoire, des touristes, des socioprofessionnels, des universités, etc., pour construire leur stratégie durable de destination. Donc, on voit vraiment comment, en choisissant un des 3 axes, qui peut être l'éco-exemplarité de son territoire, la promotion de socioprofessionnels qui sont déjà engagés, ou encore l'accompagnement de prestataires qui sont en demande de s'engager dans le développement durable, on peut créer une véritable synergie au niveau de la destination et une véritable envie d'aller plus loin. Encore une fois, je vous invite, si vous aussi, vous avez sur vos différentes brochures sites internet une promotion de vos socio-professionnels engagés, à nous le mettre dans la conversation, puis à nous indiquer comment elle se fait. Est-ce que c'est comme l'Office de tourisme de Bordeaux, à travers un filtre dédié? Est-ce que c'est à travers même un magazine dédié, etc. N'hésitez pas à nous le mettre, on est preneur des bons exemples. C'était, il est parfait, il est 11h56, on arrive à la fin de ce web séminaire. C'était vraiment les exemples qu'on avait envie de vous montrer. On n'a volontairement pas voulu, comme on vous le disait avec Raphaël en tout début, vous valoriser une démarche plus qu'une autre, parce que la démarche parfaite, le label parfait n'existe pas, la charte parfaite n'existe pas, la certification, la marque non plus. Ce qui est très important, c'est de partir de votre engagement à vous, personnellement, en tant que structure, mais aussi l'engagement de votre territoire, de créer une dynamique, d'éviter à tout prix le greenwashing et de se dire oh, le tourisme durable, super, c'est un sujet à la mode, on va se mettre dans un label, comme ça on aura plus de promotion. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est vraiment une démarche qui doit être faite de façon territoriale pour pouvoir être efficiente. Et n'oubliez pas que c'est une démarche qui nécessite de l'argent, des moyens qui soient financiers, mais aussi des moyens humains. C'est une démarche sur le long terme. Donc, première étape suite à ce web séminaire, je vois que le cœur de bassin, oui, il y aura un replay. Donc, première étape, le transmettre aux collègues, sensibiliser vos collègues, sensibiliser vos socio-professionnels sur toutes les démarches qui peuvent exister, consulter le site internet de l'ADEME, le guide de l'Occitanie. On ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais il y a également la Fédération des offices de tourisme, ADN,
qui travaillent sur ce sujet de recensement des différentes démarches de qualité durable et vous pourrez prochainement, si je ne dis pas de bêtises, à la fin de l'été, du coup, découvrir les résultats des différentes démarches qui existent dans le tourisme et qui vous permettront tout simplement de vous orienter vers la démarche la plus adaptée à votre structure et à votre territoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager. Il est possible d'avoir le PowerPoint. On va vous partager à la fin du web séminaire le replay et puis les ressources. Vous aurez également un article qui sera fait sur le site de la MONA et sur Trajectoire Tourisme pour avoir le tout et pour pouvoir le transmettre. Donc un grand merci à vous, un grand merci à Raphaël. N'hésitez pas si vous avez des questions, je pourrais également lui transmettre, que ça soit sur l'étiquette environnementale ou tout ce qu'on a vu précédemment. N'hésitez pas et merci à vous de vous impliquer et d'avoir suivi ce web séminaire. Merci à la MONA, toutes les équipes.